faut que les Nations Unies sortent de la posture de compter les morts, mais plutôt entrent dans une stratégie d'Europe. Qu'est-ce que les Nations Unies ont fait pendant 10 ans dans nos pays pour pouvoir lutter contre le terrorisme? Zéro. Les gens se sont battus, beaucoup sont morts, mais c'était une opération qui était inadaptée. Donc le rôle des Nations Unies, ce n'est pas de sortir des rapports de compter des morts, mais c'est de sauver des vies. Pourtant, on avait des forces des Nations Unies qui étaient dans nos pays, qui étaient dans les villages, qui regardaient les terroristes passer, aller tuer les gens en disant que leur mandat, ce n'est pas de lutter contre les terroristes. Donc ça, c'est du point de vue vraiment de la posture même de ces organisations qui pensent qu'ils sont là comme des corbillards à compter les morts et à ne rien faire. Donc moi, je poserais plutôt la question aux Nations Unies ou à la CEDEAO ou à d'autres qui posent « Qu'est-ce que vous avez fait pour lutter ?» contre ces groupes terroristes. Dire un peu plus sur la question des morts. Qui était sur le terrain pour compter ces morts? Si vous vous rendez compte, il y a de moins en moins des attaques contre nos forces armées. Les terroristes s'en plaignent plus aux civils. C'est un aveu d'impuissance. Ils savent, ces terroristes-là, où sont nos forces armées. Mais ils ne partent pas les attaquer. Ils partent dans des marchés pour s'attaquer à des paysans sans défense. Et je vais vous dire, depuis que nos 3 pays ont fait partir les forces étrangères, la situation s'est nettement améliorée. Elle s'est nettement améliorée parce que nos forces de défense et de sécurité ont retrouvé la plénitude de l'initiative de leurs actions. Avant, quand il y avait une attaque, pour que l'armée nigérienne ou malienne ou burkinabé riposte, il lui fallait un ordre, il fallait attendre l'ordre du commandement français ou de je ne sais quelle autre force étrangère.